société, on est un peu pareil. Euh, je parle en tout cas en Occident, mais maintenant dans un monde mondialisé, c'est de plus en plus dur de ne parler que d'Occident. Les frontières sont aussi... Exactement, oui, tout à fait. donc la mondialisation du rationalisme est elle aussi en marche. Euh, Nous, on a tendance à toujours baser l'intelligence des gens sur le fameux QI. On en parlait en début d'émission, ce quotient intellectuel. Certains s'enorgueillissent d'avoir un QI à 150 ou 160. Et, euh, et c'est le truc qu'on se dit, c'est quelque chose qui se travaille, le QI. La rationalité, le sens de la déduction. Et à l'inverse, il y a ce quotient émotionnel qu'on ignore totalement, mais qui est cette capacité d'adaptation et cette capacité émotionnelle. Et là, on apprend dans le livre que c'est au contraire du QI, c'est elle qui se développe et qui peut, à base d'exercices Absolument. réguliers, d'une pédagogie appropriée, se développer, Oui, alors que le QI, finalement, change très peu. il change très peu, voilà. Il évolue très peu, mais le QE peut augmenter avec le recul du temps, l'expérience surtout, le vécu de la personne. Et donc, c'est quelque chose qui finalement ouvre à davantage d'espoir et rejoint bien aussi le fait que il y a des cellules qui se régénèrent dans notre cerveau, il y a des circuits qui peuvent s'adapter avec la plasticité cérébrale, et puis avec la psychologie, comme l'enseigne Jung, il nous conduit à un processus d'unification qui est une auto-pédagogie de toute la vie, donc on peut apprendre toute la vie, et avec Milton Erickson, quand il soignait ses patients, il mettait en avant les possibilités de changement que nous pouvons avoir quand on est accompagné en confiance par un thérapeute ou un accompagnateur ou simplement par une connaissance de ce que nous pouvons être, hein, se connaître soi-même, qui montre que on peut espérer escompter des changements utiles et bénéfiques toujours tout au long de la vie en fonction du contexte que chacun vit. Alors, vous, Donc c'est mobile, on n'est pas dans le statique avec le quotient émotionnel. ce qui- Et c'est la richesse des émotions qui apporte tout ça. Moi, j'aurais été persuadé, avant de lire votre livre, j'étais plus ou moins, pas persuadé, parce que c'est pas des questions que je me pose tous les jours, mais j'aurais été plus enclin à penser qu'on pouvait avoir une action sur son QI en s'entraînant, en faisant des exercices de logique, etc., et développer son QI, alors que cette intelligence émotionnelle, bah, on l'avait développée jusqu'à un certain âge, et puis après on faisait avec. Et alors, et là, vous chamboulez tout en disant, bah non, c'est un peu l'inverse. Ce quotient émotionnel, je vais vous expliquer en tout cas comment mettre de pair le QI et le QE Voilà, voilà. et faire progresser tout Ce ça. Alors, fameux quotient intellectuel qui donne une étiquette aux gens en disant vous avez tel quotient intellectuel, basta, très bien, point barre. Mais en fait, l'intelligence se mesure beaucoup plus complètement et finement par l'addition au quotient intellectuel du quotient émotionnel, le on, monde des émotions qui apporte vraiment toute sa richesse, toute sa palette de couleurs de notre vie vitale, quoi, en fait. On n'en parle pas pour améliorer la communication, c'est la cohérence entre ce que l'on dit, le côté verbal, le côté QI, et l'émotion que l'on traduit, côté QE, et c'est cette cohérence qui fait la meilleure communication possible. Et c'est pas figé, parce que justement, le quotient émotionnel peut évoluer avec le temps, avec l'entraînement, avec l'âge, avec l'expérience, la sagesse des anciens, comme on dit. on va voir justement comment s'articule. Bah, on sent déjà se dessiner deux pôles. Le langage, l'image, Voilà. le QI, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. On sent déjà une certaine dichotomie qui s'installe. Et on va voir justement quelle est votre méthode autour de ces deux pôles pour les articuler et les faire fonctionner de pair. On va